Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, cette proposition de loi qui émane de l'Assemblée nationale a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur le principe de la République que je ne nie pas. Toutefois, mon propos sera très pragmatique en tant qu'un ancien élu local depuis plus de 20 ans dans ce confetti de la République française depuis 1841, l'archipel de Mayotte. Dans un contexte législatif, il faut tenir compte, avant tout, de l'objectif de la politique publique que l'on veut développer. L'objectif de cette loi, c'est de lutter contre l'immigration clandestine. Je rappelle, depuis 2000, au moins 12 rapports traitant du sujet de l'immigration à Mayotte ont été publiés à l'Assemblée nationale, au Sénat ou par la Cour des comptes. Cela équivaut à un rythme d'environ un rapport tous les 2 ans, soit 492 pages ont été produites spécifiquement sur cette problématique, menant à la formulation de 77 recommandations ou propositions. Objectivement, les résultats de la lutte contre l'immigration démontrent un échec patent de cette politique publique à Mayotte. 2 chiffres illustrent mon propos. De 2000 à 2024, sur 25 ans, c'est 338 000 personnes qui ont été expulsées selon le rapport officiel. La population de l'île d'Anjouan est de 35 859 habitants. Quand vous comparez les 2 chiffres, alors que 99% des personnes expulsées viennent d'Anjouan, on peut s'interroger sur l'efficacité de cette politique. Alors maintenant, on nous propose dans ce projet de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte, une disposition qui n'est pas nouvelle. Déjà, il y a 7 ans, la loi immigration en 2018 instaurait des restrictions à l'accès à la nationalité française. Soyons pragmatiques. L'objectif de cette disposition législative visait à réduire l'attractivité de Mayotte pour la population venant d'Anjouan. Force est de constater que depuis 2019, le nombre de personnes reconduites à la frontière n'a jamais été aussi important. Malgré mes nombreuses demandes d'évaluation de cette disposition de la loi 2018, qui sont restées bien sûr lettres mortes. Alors, vouloir limiter les accès à la nationalité française, c'est encore donner de faux espoirs aux Mahorais et je ne participerai pas à cette opération. De surcroît, on vend aux Mahorais avec cette disposition la fin du droit de sol, ce qui est faux. Ce n'est pas la fin du droit de sol qui se heurterait à des principes constitutionnels. Pour ces raisons, vous savez que l'on ne peut pas le faire et que la disposition n'aura pas d'effet sur les flux migratoires. Toutefois, je propose une alternative que la population mahoraise soutienne très majoritairement. C'est la suppression des cartes de séjour territorialisées pour les étrangers en situation régulière. Selon les chiffres officiels, on peut évaluer à près de 90 000 étrangers en situation régulière qui sont assignés à résidence à Mayotte. Cet héritage de la législation coloniale est une aberration dans un territoire devenu département depuis 10 ans et où une grande majorité des textes législatifs et réglementaires s'appliquent. Mayotte ne veut plus être un territoire spécifique. Dans le cadre des débats sur ce texte de loi, j'ai proposé un amendement qui supprime les cartes de séjour territorialisées. Pour des raisons de procédure, mon amendement, bien sûr, a été rejeté. Mais je ne renoncerai pas à cette bataille. La semaine dernière, j'ai déposé une proposition de loi qui supprime ces cartes de séjour territorialisées et de mettre Mayotte dans le droit commun. Donc, prochainement, vous aurez à vous prononcer sur cette mesure qui aura des effets très concrets sur la vie quotidienne des Mahorais et sera bénéfique pour les finances publiques. En effet,
d'avoir autant de personnes en résidence à Mayotte, à 60 km d'Anjouan, c'est une véritable pompe aspirante pour l'immigration sur Mayotte. En effet, les étrangers en situation régulière entretiennent des liens familiaux. Chers collègues, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, ce que je demande ici pour mettre fin à l'immigration clandestine, c'est mettre fin aux cartes de séjour territorialisées et des gens qui sont assignés à résidence à Mayotte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe Les Républicains, soutenu par le gouvernement, nous propose aujourd'hui de revenir sur le droit du sol à Mayotte et poursuit ainsi sa confusion progressive, peut-être même allant jusqu'à la fusion avec l'extrême droite. Après le cyclone Chido qui a dévasté Mayotte et face aux terribles problématiques qui touchent le territoire, avec le manque d'investissement chronique qui fragilise les services publics, le manque criant de logements décents ainsi que le non-accès à l'eau potable, certains ici estiment avoir trouvé la solution. Des investissements publics massifs, l'accent mis sur l'hôpital et l'éducation nationale, rien de tout cela évidemment, car le véritable problème est encore et toujours l'immigration. Depuis 1515, le droit du sol permet à l'enfant d'un étranger né et résident en France de devenir français. En 1889, le principe est devenu un fondement de la République. Patrick Weil l'a dit, ce droit du sol républicain, progressif et conditionnel, est tellement au fondement de notre identité nationale que même le régime de Vichy l'a maintenu dans le projet de réforme de la nationalité qu'il avait préparé. Contrairement à ce que certains prétendent ici, le simple fait de naître sur le territoire français ne confère pas la nationalité française. Il n'y a aucune automaticité pour les enfants qui naissent sur le territoire mahorais. C'est la double condition cumulative de la naissance couplée à la résidence en France au moment de la demande et pendant au moins 5 années durant l'adolescence qui permet d'acquérir la nationalité française. Aujourd'hui, vous nous proposez donc de violer l'indivisibilité de notre République, après l'avoir déjà fait une première fois en 2018 avec la loi Asile-Immigration. Depuis plus de 6 ans, il faut, pour qu'un enfant devienne français à Mayotte, qu'au moins l'un de ses parents ait résidé sur le territoire mahorais de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. En dépit de nombreuses demandes de parlementaires, il n'existe aucune évaluation du régime dérogatoire mis en place en 2018 afin de mesurer l'effet espéré sur l'immigration irrégulière. Pire, si le nombre d'acquisitions de la nationalité française à Mayotte à la majorité a été divisé par 3, le nombre d'étrangers en situation régulière a été multiplié par 10 et le nombre de naissances sur l'île n'a cessé d'augmenter avec une hausse de 47% entre 2014 et 2022. Comment osez-vous sérieusement prétendre qu'il existe une corrélation entre le droit de la nationalité et la lutte contre l'immigration régulière ? J'ai souvent l'impression, chers collègues de droite, que votre aveuglement vous empêche de vous mettre à la place de ces hommes et de ces femmes qui fuient les Comores et d'autres pays de la région et de vous demander « qu'aurais-je fait dans cette situation ? Qu'aurais-je fait dans l'espoir d'une vie meilleure, dans l'espoir de pouvoir accoucher sans risquer ma vie, de pouvoir offrir à mes enfants une éducation, d'avoir un revenu décent et de nourrir ma famille ?» Face à cela, vous imaginez ces personnes en train de peser le pour et le contre d'une traversée où elles risquent leur vie, en se demandant si leurs futurs enfants pourront bénéficier de la nationalité française. Quelle déconnexion et quel cynisme! Et je le dis à ce gouvernement et à certains qui se croient encore de gauche sur une partie de ces bancs, quelle compromission! Avec cette réforme, vous violez une fois de plus notre Constitution. L'atteinte manifeste et disproportionnée de cette proposition de loi au droit du sol n'est ni justifiée ni adaptée. Il n'a jamais été démontré depuis 2018 que la réforme du droit du sol avait endigué les flux migratoires. La réforme de 2018 n'a fait qu'accroître la grande précarité de nombreuses familles et de jeunes privés d'accès à la nationalité française et contraints de survivre sur le territoire. Mon collègue Saïd Omar Oili l'a rappelé, les visas territorialisés n'ont fait qu'aggraver cette situation. Non content de vos errements passés, vous poursuivez dans cette voie avec entêtement et populisme. Le groupe socialiste s'opposera de nouveau à toute tentative d'atteinte au droit du sol et de violation des droits fondamentaux d'hommes, de femmes, mais aussi, surtout, d'enfants.